Bonjour à toutes et à tous. Continuons nos cours sur les procédés de stockage d'hydrogène. Aujourd'hui, on va parler du stockage d'hydrogène sous forme liquide. Cette présentation sera divisée en 5 parties distinctes, commençant par les technologies de stockage d'hydrogène sous forme liquide, les réservoirs de stockage de l'hydrogène liquide, le cryostat pour application stationnaire, les stations de ravitaillement en hydrogène liquide, et on terminera par les dangers de l'hydrogène liquide et risques associés aux intervenants. Les stockages d'hydrogène liquide existent déjà depuis longtemps pour les professionnels, mais jusqu'à présent, il n'existe pas de stockage d'hydrogène liquide dans le domaine public. Les réservoirs de stockage d'hydrogène liquide peuvent contenir plus d'hydrogène que ceux de l'hydrogène gazeux. La capacité volumétrique des réservoirs de l'hydrogène liquide est de 0,07 kg par litre contre 0,03 kg par litre pour l'hydrogène sous forme gazeuse à 70 MPa. Cependant, une quantité importante d'énergie, environ 30% de l'énergie contenue dans l'hydrogène, est nécessaire pour la liquéfaction. L'hydrogène peut être liquéfié pour un transport ou un stockage simplifié. Tous les grands fournisseurs du gaz industriel disposent de camions-citernes de livraison cryogénique. L'hydrogène sous forme liquide est utilisé dans les stations de ravitaillement en hydrogène et dans les applications de l'espace aérien. Les principaux composants du réservoir de stockage d'hydrogène sous forme liquide est représenté sur cette figure, où on trouve un réservoir de stockage, un dispositif d'arrêt, un système de gestion de la pression à cause de l'évaporation, un dispositif de décompression activé par la chaleur, une soupape de sécurité, une porte de pompage équipée d'un clapet, la tuyauterie et les raccords entre les composantes sus-mentionnées. Ces stockages peuvent être en position verticale ou horizontale, comme il est illustré sur cette figure. Les stockages fixes cryogéniques ont un volume de 10 à 300 m3 avec une pression interne d'environ 12 bars. Dans la plupart des cas, les stockages de l'hydrogène sous forme liquide sont aériens. Néanmoins, il existe quelques cas de stockage souterrain de l'hydrogène liquide, en trait ou en cavité, comme il est illustré sur cette figure. Cette figure représente le schéma d'une station de ravitaillement en hydrogène liquide. Fondamentalement, comme le montre la figure, une station de traitement basée sur l'hydrogène liquide comprend les éléments suivants. Un réservoir d'hydrogène liquide d'environ 20 m3 qui pourra stocker jusqu'à 1000 kg d'hydrogène avec une pression de service maximale de 10,3 bars. Une ligne de traitement isolée allant du fond du réservoir de stockage à la pompe, conduisant l'hydrogène du réservoir de stockage à un vaporisateur. Ce dispositif permet de pomper l'hydrogène liquide jusqu'à 1000 bars. Un réchauffeur atmosphérique nommé VAP, huile chaude électrique, afin de chauffer l'hydrogène à 1000 bars. Tampon gazeux de 1000 bars. Ces réservoirs tampons sont généralement de type 1 ou 2, c'est-à-dire des cylindres métalliques ou un long tube métallique. Tous les autres parties, par exemple le distributeur, le tuyau de remplissage de la station de ravitaillement, sont similaires à celles d'une station de ravitaillement en gaz classique.
Cette figure représente une comparaison simplifiée entre les stations de ravitaillement en hydrogène gazeux et en hydrogène liquide. En haut, station gaz, en bas, station liquide. Cette figure représente un exemple d'une station de ravitaillement en hydrogène liquide, l'Inde, et sa disposition à Auckland. Le réservoir d'hydrogène liquide est livré par un camion de transport d'hydrogène liquide. Ce camion est composé d'un réservoir horizontal de 40 m3, fonctionne entre 1 et 12 bars. La liaison entre le stockage et le camion se fait via un flexible cryogénique. Le transfert s'effectue sans pompe. Un petit vaporisateur est présent sous la remorque pour produire une montée en pression de la phase gaz dans le réservoir du camion et ainsi permettre le transfert d'hydrogène liquide dans le stockage vertical stationnaire. Les dangers pour la santé associés au rejet d'hydrogène liquide sont décrits ci-dessus. Le contact avec l'hydrogène liquide ou ses éclaboursures sur la peau ou dans les yeux peut provoquer de graves brûlures. Les brûlures cryogéniques peuvent également résulter du contact de parties non protégées du corps humain avec les fluides ou des surfaces froides. L'inhalation de vapeur d'hydrogène froide peut provoquer une gêne respiratoire et peut entraîner l'asphyxie. De dangers de congélation survient lorsque de grandes quantités sont déversées et que l'exposition est prolongée. Des dysfonctionnements cardiaques sont probables. Par ce, je termine et merci pour votre attention.